Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la journaliste. Monsieur le Président, présentez-nous votre association. Merci, Madame, pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir présenter mon association dénommée Éveil pour l'émergence, EPE en sigle. L'Éveil pour l'émergence est une organisation à but non lucratif qui a pour objet la sensibilisation civique en vue d'attirer l'attention de toute la communauté afin de pouvoir contribuer au rayonnement de notre nation. L'éveil pour l'émergence, c'est l'expression d'une jeunesse engagée et mobilisée pour susciter l'idéal d'un leadership discipliné et vertueux en République démocratique du Congo. Notre but est de contribuer à placer notre nation au diapason des pays émergents, d'où notre slogan et engagement des patriotes pour le rayonnement, qui veut tout simplement dire, quand on aime son pays, l'on s'engage à œuvrer positivement pour son développement, car la patrie est notre terre bénie et notre bien-être dépend essentiellement d'elle. Au jour le jour, les associations naissent et disparaissent. Quelle est la particularité de l'éveil pour l'émergence? Autrement dit, qu'apporte de nouveau l'éveil pour l'émergence dans la société congolaise? Laissez-moi vous dire, madame, que sur la terre, il n'y a rien de nouveau. Éveil pour l'émergence dans ses actions mettra un accent particulier sur l'éducation et l'émancipation civique, tout en rappelant et en stimulant la jeunesse à la pratique des bonnes manières oubliées ou négligées à ces jours. En rappelant à chacun de nous l'envie de réapprendre les bonnes manières, nous interpellerons surtout la femme, car la femme tient dans ses mains, comme tout le monde le sait, la destinée de tous les peuples. Ne dit-on pas, en effet, madame, qu'éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Tous les actes de vandalisme aussi seront réprimés avec la dernière énergie et sans pitié, avec brutalité, par les membres de l'Éveil pour l'émergence, à travers notamment des campagnes agressives de sensibilisation et de vulgarisation sur des thèmes et faits sociaux bien filtrés. Un exemple typique, nous assistons ces derniers temps, par rapport aux actes de vandalisme, qu'au cours ou à la fin d'une rencontre sportive, madame, les perdants se donnent le luxe de casser les équipements des installations sportives, alors que suivant l'article 67 de la Constitution de la République, il est stipulé que tout citoyen a le devoir de protéger la propriété, les biens et intérêts publics et de respecter la propriété d'autrui. Ce sont ces genres de comportements que nous devons bannir dans la société. Le phénomène Matolo, un phénomène qui gangrène notre société. Nous constatons aujourd'hui, impuissants, que la plupart des jeunes préfèrent les gains faciles, oubliant que c'est le travail qui ennoblit l'homme. Voilà ce à quoi, madame, nous allons nous atteler pour faire de cette jeunesse congolaise des citoyens dignes, œuvrant pour l'émergence de son pays par le travail et le respect de l'ordre établi. L'association met l'accent sur l'éducation et l'émancipation civique ainsi que le changement des mentalités. Monsieur le Président, c'est une lourde charge. Comment comptez-vous vous y prendre? Oui, madame, parmi nos missions qui sont d'éveiller la conscience citoyenne, de promouvoir les gens, de vulgariser l'émancipation civique, de lutter contre les antivaleurs, d'assister les personnes vulnérables et d'assainir notre environnement, nous avons, au niveau de l'éveil pour l'émergence, la lourde charge, comme vous venez de le souligner, de sensibiliser les citoyens pour le changement des mentalités. Et cela sera matérialisé par l'organisation des journées de réflexion et d'échange, des séminaires, ateliers, des conférences débats, des veilles de conscience et d'éducation civique pour rappeler, comme je l'ai dit au début de notre entretien, la pratique des bonnes habitudes et manières oubliées ou négligées. Les mauvais comportements que nous croisions jadis que dans la rue se retrouvent maintenant partout. Ce qui est déplorable. Ils nous côtoient dans nos lieux de travail.
dans nos écoles, dans nos foyers et quelquefois même dans nos lieux de prière. Avoir de bonnes manières, madame, ne signifie pas singer les cultures des autres, mais c'est plutôt cultiver l'humanisme dans la complémentarité. En effet, la pratique des bonnes manières façonne l'homme. L'homme est le moteur et le bénéficiaire de tout développement. Voilà en peu de mots, madame, le contexte sur lequel repose notre vision. Nous tendons lentement et sûrement vers la fin de cet entretien, Monsieur le Président. Une question qui ne brûle que le lèvre et sans polémique, je dois quand même la poser. Hier, secrétaire général de la DIMAF et aujourd'hui président de l'éveil pour l'émergence. Qu'est-ce qui explique ces revirements? Madame, si j'ai bonne mémoire, l'article 37 de notre Constitution stipule que l'État garantit la liberté d'association et les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l'éducation des citoyennes et des citoyens. Partant de cette disposition constitutionnelle, il était devenu incompatible pour nous d'évoluer, surtout dans un climat malsain, avec les amis de la dynamique Matongé et famille, où les programmes étaient construits sur base des amertumes et des rancines. Ne partageant plus la même vision et souvent mal compris, nous nous sommes retirés. L'association dynamique Matongé et famille a été créée en juillet 2014. Mais elle s'est vite muée en club d'amis et en mutualité, oubliant de ce fait les rôles qu'accorde la Constitution aux associations sans but lucratif. Demeurant objectif et voulant répondre à cet impératif constitutionnel, j'ai mis en place l'éveil pour l'émergence, qui est un cercle ouvert pour tous et un cercle de réflexion d'émancipation civique d'une jeunesse réellement engagée et mobilisée en vue de susciter l'idéal d'un leadership vertueux et discipliné dont l'objet cadre avec les lois et règlements qui régissent les associations dans notre pays. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Votre dernier mot, Monsieur le Président. Pour terminer, je dis merci à vous, Madame la journaliste, pour l'invitation et à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Merci à l'équipe dirigeante de l'éveil pour l'émergence, pour les soucis qui les animent de pousser haut la réflexion et aussi la détermination de mieux faire. Je profite aussi de cette occasion pour inviter tous les compatriotes responsables engagés de venir nous rejoindre massivement en adhérant à l'éveil pour l'émergence. Et je lance un appel pathétique et vibrant aux personnes de bonne volonté et aux bailleurs de fonds pour nous soutenir dans cette œuvre combien grandiose. Je souhaite, pour terminer, que la pratique des bonnes manières apporte rapidement la paix sociale, l'unité et le développement par les changements de mentalité dans notre pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame.